Google a sorti une semaine qui va rester dans les annales de l'IA. Google I.O. 2026, 4 annonces majeures en une seule conférence. On analyse tout sur Horizon. Commençons par Gemini Omni. Google lance une famille de modèles capables de générer de la vidéo depuis n'importe quelle combinaison d'entrée. Texte, images, audio, tout en même temps dans une seule passe, sans pipeline séquentiel. La première version disponible, Gemini Omni Flash, produit des clips de 10 secondes. Déjà accessible dans le Gemini App, YouTube Shorts et AI Studio Flow. La démonstration présentée lors de Google I.O. illustre concrètement ce que ça signifie. Gemini Omni Flash a produit un explainer en animation sur le repliement des protéines. Narration précise, vocabulaire scientifique, séquences assemblées de bout en bout, zéro script humain, zéro supervision d'assemblage. Toutes les vidéos générées reçoivent automatiquement le filigrane numérique scintillé déjà déployé sur les images et les textes générés par Google. Extension à la vidéo, traçabilité par défaut sur l'ensemble de la suite. La fonctionnalité d'avatar numérique est soumise à des conditions restrictives. Enregistrement vidéo personnel, vérification par numéro de téléphone, le garde-fou est intégré à l'architecture, difficile à contourner. Gemini Omni s'appuie sur Veo, le modèle vidéo lancé par Google en octobre 2025. Google consolide ses briques existantes sans les remplacer. Et Sundar Pichai a formulé l'ambition directement, créer n'importe quoi depuis n'importe quelle entrée. L'accès API est annoncé pour les prochaines semaines. Une version professionnelle Omni Pro suivra. Les candidats naturels, studios de contenu, plateforme e-learning, équipe marketing qui produisent de la vidéo à cadence industrielle. Runway, Pika, Luma, OpenAI avec Sora, tous positionnés sur ce segment. Mais aucun n'a la surface de diffusion de Google pour déployer cette technologie à cette vitesse. YouTube Shorts absorbe des milliards de vues quotidiennes. C'est un avantage structurel que les concurrents spécialisés n'ont pas. Deuxième sujet, Google Search, et là on n'est plus sur une évolution, on est sur la refonte la plus radicale en plus de 25 ans. Les 10 liens bleus qui ont structuré l'usage de la recherche web depuis les années 2000, remplacés, l'interface bascule en mode agentique piloté par Gemini, 3 nouvelles fonctionnalités majeures, des agents d'information qui surveillent le web en continu et alertent l'utilisateur quand une information pertinente apparaît. Une interface générative propulsée par Gemini Flash 3.5 qui crée des widgets personnalisés en temps réel selon la requête. Et des mini-applications construites directement dans Search en langage naturel, un suivi de repas, un programme de fitness, sans quitter l'interface. Les chiffres d'adoption donnent l'ampleur du déplacement déjà en cours. AI Overviews compte plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. AI Mode atteint 1 milliard. Ce ne sont plus des fonctionnalités expérimentales, c'est la nouvelle norme d'utilisation de Google Search. L'impact le plus immédiat concerne les éditeurs web. Une interface qui répond et synthétise réduit mécaniquement les clics vers les sources. Pour de nombreux médias et sites e-commerce, le trafic Google représente une part structurelle de leur audience. La refonte est une menace directe sur ce modèle d'acquisition. Pour les annonceurs, la question du placement publicitaire reste ouverte. Les liens sponsorisés accompagnent historiquement les résultats de recherche. Dans une interface qui synthétise et répond, leur visibilité dans le flux n'a pas reçu de réponse claire lors de Google I.O. À moyen terme, cette transformation consolide l'IA grand public autour de quelques acteurs. Google contrôle la distribution, le modèle et l'infrastructure. OpenAI avec Search GPT et Perplexity ont pris de l'avance sur la recherche conversationnelle, mais aucun n'a la base d'utilisateurs de Google pour opérer ce pivot à cette échelle. Troisième sujet, Gemini 3.5 Flash. Et là, on change de registre. Ce modèle n'est pas conçu pour les chatbots. Gemini 3.5 Flash est conçu pour les agents autonomes, ceux qui exécutent des tâches complexes pendant des heures avec quasi zéro supervision humaine. Les chiffres d'abord, Gemini 3.5 Flash surpasse Gemini 3.1 Pro sur pratiquement tous les benchmarks, y compris les tâches de coding et d'agentique. Version standard, 4 fois plus rapide que les modèles frontières équivalents. Version optimisée, 12 fois plus rapide, qualité équivalente. La démonstration présentée lors de Google I.O. était sans ambiguïté. Le modèle a construit un système d'exploitation depuis zéro pendant plusieurs heures d'affilée avec de simples pauses pour l'input de l'utilisateur. Le reste en autonomie totale. Ce n'est pas un exercice de génération de code, c'est une tâche d'ingénierie complète avec itération et correction. Les cas d'usage en production chez les partenaires confirment la direction.
Des banques automatisent dans des workflows complets, des équipes de data science analysent des données complexes sur des projets de plusieurs semaines. On n'est plus sur des assistants à la saisie, on est sur des exécutants autonomes à durée réelle. Gemini 3.5 Flash est co-développé avec Antigravity 2.0, une nouvelle plateforme orientée agent. Ce couplage est architectural. Antigravity héberge des workflows multi-étapes et pilote des agents dans la durée. Gemini 3.5 Flash est la brique de raisonnement au cœur de cet environnement. À court terme, Google est directement en concurrence avec OpenAI Codex et Anthropic Claude Code. La différenciation va se jouer sur la qualité des intégrations dans les environnements existants. À moyen terme, l'enjeu est l'adoption d'Antigravity 2.0 comme plateforme de référence pour les agents en entreprise. Si Google réussit à en faire le standard, Gemini 3.5 Flash devient la brique de raisonnement par défaut dans un écosystème fermé. L'économie de l'IA migre vers les agents qui exécutent. Cette bascule déterminera quels acteurs ont encore leur place dans 2 ans. Et pendant que Google sortait tout ça, Anthropic frappait fort côté talent. Andrej Karpathy rejoint l'équipe de recherche en pré-entraînement d'Anthropic cette semaine. Un peu de contexte. Karpathy a cofondé OpenAI en 2015. Focus Deep Learning et Vision par ordinateur. Il quitte en 2017 pour piloter l'autopilot et le programme Full Self-Driving chez Tesla pendant 5 ans. L'une des applications industrielles les plus ambitieuses de l'apprentissage profond de la décennie. Retour chez OpenAI en 2022 pour 1 an, puis fondation d'Eureka Labs en 2024. Une start-up IA centrée sur l'éducation. Et maintenant, Anthropic. La mission est précise. Karpathy va diriger une équipe qui utilise Claude pour accélérer la recherche en pré-entraînement elle-même. Anthropic parie que la prochaine avancée ne viendra pas d'une augmentation de puissance de calcul brut, mais d'une façon plus intelligente de conduire la recherche. C'est une position intellectuellement distincte d'OpenAI ou de Google qui investissent massivement dans les clusters de GPU. La déclaration publiée sur X résume le choix sans détour. Je pense que les prochaines années à la frontière des LLM seront particulièrement formatrices. Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe ici. Ce n'est pas un départ vers une start-up neutre. Karpathy rejoint directement le concurrent principal d'OpenAI au moment précis où les 2 labs se disputent les mêmes clients enterprise et les mêmes profils de chercheurs. Pour OpenAI, le signal est inconfortable. À moyen terme, si l'hypothèse de la recherche assistée par l'IA tient, Anthropic pourrait compresser l'écart de ressources qui la sépare sur le terrain du compute. Ce n'est pas garanti, mais c'est précisément le genre de pari que fait une organisation qui ne peut pas se battre dollar pour dollar sur les infrastructures GPU. Des analyses comme celle-là chaque semaine dans votre boîte mail, c'est la newsletter Horizon gratuite. Lien en description. Si cette vidéo vous a été utile, un abonnement et un like, ça aide vraiment à continuer. On se retrouve très vite.